Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de cocologie. Si tu ne sais pas ce que c'est la cocologie ce sont des petits jeux psychologiques marrants qui viennent du Japon et qu'on fait ensemble en vidéo. Et le principe, c'est qu'on a une situation donnée avec des questions et selon les réponses aux questions, on peut voir des traits de notre personnalité ou de notre psychologie. Le jeu d'aujourd'hui s'appelle les fraises volées. Je vais te lire la situation, te lire les questions et on va répondre ensemble, chacun de notre côté, aux questions et ensuite je te dirai les réponses. Alors, tout le monde aime les personnes gentilles et pour la plupart nous essayons de l'être. Comment se fait-il alors que si peu de gens parviennent à être charmants tout le temps? Nous avons beau essayer, il y a toujours des jours pourris et des jours de faiblesse où on préfère être mauvais. Que ce soit conduire trop vite sur l'autoroute, tricher à un examen ou vider une boîte de stylos au bureau, nous avons tous accompli des actions dont nous ne sommes pas fiers et que nous ne pouvons pas justifier. Pour devenir des êtres bons, la clé est d'accepter nos défauts et d'admettre que nous ne sommes pas parfaits et non pas d'essayer de nous comporter comme des saints alors que le diable, perché sur notre épaule, nous murmure à l'oreille. Il nous arrive à tous de succomber à la tentation. Mais dans le prochain scénario, vous pourriez être pris la main dans le sac. Ça, c'est la situation. Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses. Note-les, d'accord? Mais pause et va noter les réponses. Donc, 1. Vous vous promenez à la campagne et vous voyez un champ où poussent d'appétissantes fraises. Votre estomac gargouille et il n'y a personne dans les environs. Seule une barrière se dresse entre vous et le déjeuner gratis. À quelle hauteur se trouve la barrière? Votre estomac. Donc en fait, tu te promènes dans un champ, il y a des fraises, tu as trop faim. La première question c'est où est-ce qu'est la barrière? Quelle est la hauteur de la barrière? Si la barrière elle est là, elle est là, elle est là. Moi, elle est juste là. Elle est au milieu. Et je peux voir tout. Deuxième question. Vous allez dans le champ et manger des fruits. Combien en mangez-vous? Tu dois te dire, moi je crois que j'en mange pas beaucoup. J'en mange de manière raisonnable, de manière à ce que la personne à qui appartient le champ, elle perde pas, mais de manière à ce que je sois un peu contente. Donc peut-être j'en mange, je sais pas moi, 5 ou 6 sur un champ, c'est pas beaucoup. Hein. Soudain, le fermier à qui vous avez volé les fraises surgit de nulle part et se met à crier. Que dites-vous pour vous défendre? Moi je crois que je serais juste trop gentille. Je dirais, hé, je me suis permise de manger quelques fraises, elles étaient vraiment trop bonnes. J'espère que vous n'êtes pas fâchés, désolé, blablabla. Une fois que tout est dit et fait, comment jugez-vous la saveur des fraises? En y repensant, comment vous êtes-vous senti après avoir volé les fraises? En fait, moi, je n'aurais pas l'impression de les avoir volées parce que je me serais dit qu'elles appartiennent à la nature et que effectivement la terre appartient à un fermier, mais que la terre, ça appartient quand même à la terre et à la nature, et que du moment que j'ai pas porté préjudice en mangeant mes 4 ou 5 fraises ou 6, j'ai pas fait de mal, et donc j'aurais pas l'impression d'avoir volé, et mes fraises, elles étaient tellement bonnes, je regrette pas du tout. Pas du tout. Réponse. Tadam. Alors, les fraises au goût séduisant et à la couleur rouge sont un symbole commun d'attirance sexuelle et de désir. La façon dont vous avez envisagé ce scénario nous éclaire sur votre attitude face aux liaisons extra-conjugales et à l'amour volé. Et j'ai pas de mari, je peux pas avoir des liaisons extra-conjugales. Bref. La hauteur de la barrière autour du champ mesure le degré de votre maîtrise de soi et la résistance à la tentation sexuelle. Plus haute est la barrière, plus grandes sont vos propres défenses. Elle n'était pas tout en bas non plus, elle était genre là. Elle était moyen en bas. J'ai pas trop de résistance sexuelle. Ceux qui ont imaginé un champ entièrement fermé font preuve d'une retenue remarquable. Ceux qui n'ont invoqué qu'une ficelle autour du piquet, montant jusqu'au genou, courent un risque plus élevé que la moyenne d'être brûlés par les flammes de l'amour. Bon, ici au Brésil, on dirait qu'on est des gros safados. Safado, ça veut dire coquin. Le 2. Le nombre de fraises que vous avez dit que vous voleriez correspond au nombre de personnes que vous estimez pouvoir aimer ou désirer à tout moment. Si vous avez dit que vous arrêtiez après avoir mangé une seule fraise, vous êtes susceptible d'être fidèle dans votre vie amoureuse ou d'avoir des séries de liaisons monogames. Ceux qui ont donné un chiffre situé dans les dizaines devraient peut-être songer sérieusement à mettre un frein à leur libido.
personne ne peut maintenir un tel rythme. Alors je suis pas d'accord. Vous mettez un frein à rien du tout, vous faites ce que vous voulez de votre libido. Du moment que vous faites les choses en vous respectant et en respectant les autres êtres humains et que chacun est consentant dans l'histoire, faites ce que vous voulez. C'est pas vrai. Ça c'est très moraliste et du coup je suis pas d'accord. Mais si vous avez mangé beaucoup de fraises, vous êtes safado. Rien y faire, hein. Moi je suis safade. Ensuite, les excuses que vous avez données au fermier montrent comment vous vous défendriez si vous étiez pris dans une affaire d'adultère. Quelle était votre excuse? Soit c'était « Oh, je suis désolée, je promets de ne jamais recommencer. » Kimto. Ça, c'est le premier truc qu'on peut dire. Quelquefois, une confession complète assortie d'une promesse de bien se comporter constitue la meilleure façon de s'en sortir. 2. Elles avaient l'air si bonnes, je n'ai pas pu m'empêcher. Ça, ce serait plutôt moi. Certes, mais en réalité, vous vous êtes servi des fraises d'un autre. Néanmoins, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Et j'ai dit qu'elles étaient très bonnes et que je me suis servi, machin. 3. Ces fraises étaient délicieuses. Cela ne vous dérangerait-il pas Cela vous dérangerait-il si j'en prenais 2 de plus? Bon, lui, il abuse. Lui, c'est le... Ou elle, lui, c'est le pire des safades. Il y a marqué, les fermiers ont un fusil, les époux ont des avocats. Pourquoi? Il m'énerve ce livre. Pourquoi c'est les époux qui ont des avocats? Donc, pourquoi ils n'ont pas mis... Ah, peut-être c'est les avocats... Non, pas... J'ai dit de la merde. Je croyais que c'était pour dire les hommes. Mais peut-être c'était pour dire les hommes et les femmes. Non, je me suis emballée. Les époux ont des avocats. Heureusement, vous avez encore la possibilité de dire autre chose. 4. Pas 4 de celui-là. 4, la 4e question. Votre description de cette expérience et du goût des fraises donne un aperçu de la manière dont vous imagineriez vos sentiments en repensant à cette aventure. Si vous dites en réalité, elles n'étaient pas aussi bonnes qu'elles en avaient l'air, tout cela n'en valait vraiment pas la peine. Fait avéré pour la plupart des aventures. Mettez ça sur le compte de l'expérience et passez à autre chose. Mais non, je suis pas d'accord. Fait avéré pour la plupart des aventures. Non, en fait, c'est beaucoup trop moraliste cet exercice, il m'énerve. Fais ce que tu veux. Et tu tires toujours quelque chose de bénéfique à ce que tu fais. Après, par contre, effectivement, c'est pas bien de tromper son mari, sa femme, sa copine, son mec, son chien, son chat, son poisson et d'être malhonnête. Mais d'avoir plein d'aventures dans sa vie, c'est chouette. Voilà. Mais je pense qu'en fait, je m'emballe parce que je crois qu'il parle de tromperie avérée dans des couples. Mais je le trouve un peu moraliste. Bref. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc. Si sucrée, si juteuse et délicieuse, je n'ai jamais goûté rien d'aussi bon. C'est ce que moi j'aurais dit. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous êtes une droguée de l'amour. Je suis une droguée de l'amour. Je suis bien safada. Oh my god. Et si tu dis, ces fraises n'étaient pas extraordinaires, mais toute cette aventure était plutôt drôle, ça veut dire que d'un point de vue statistique, vous appartenez au groupe qui a le plus de probabilité de récidiver. Voilà, moi je suis safada, mais je récidive pas. Voilà. Bref, cet exercice nous permettait de savoir quel safadinho ou safadinia tu étais, ce qui veut dire petit coquin ou petite coquine. Et j'aimerais bien que dans les commentaires tu me dises, il y avait 4 questions et tu me mets entre 1 et 4 ton degré de safadiniaterie. Ça veut rien dire. Moi je suis un 4 sur 4. Voilà. Bisous. Ciao.